clément, le miséricordieux, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Allah, et ne quittez pas ce bas monde, ne mourrez pas avant d'être soumis aux ordres d'Allah azza wa jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. L'être humain commet des péchés, les petites et les grandes. Et ceux qui ne commettent pas d'erreur, de péché, al-isma, ça appartient au messager. L'humain, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout être humain commet des erreurs, commet des fautes, commet des péchés. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qudsi, Allah azza wa jalla dit, vous commettez des péchés la journée et le soir, matin, midi, soir. Et Allah azza wa jalla pardonne les péchés. Demandez à Allah azza wa jalla pardon, il vous pardonnera. Et Allah azza wa jalla, le clément, le miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des occasions, nous apprend subhanahu wa ta'ala, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, des adorations légères, des paroles qui ne prennent pas de temps, mais Allah azza wa jalla donne une énorme récompense. Allah azza wa jalla nous a donné des lieux, l'adoration est multipliée, nous a donné des moments comme la nuit du destin et la nuit qui vaut l'adoration de plus de 80 années. Une adoration, c'est comme si tu l'as fait pendant plus de 80 ans. Et ça, c'est la clémence d'Allah azza wa jal. Nous a donné une mosquée comme la mosquée à la Mecque, une prière là-bas qui vaut 100 000 prières. Et les prières en groupe sont multipliées. Et il y a des paroles avec lesquelles Allah azza wa jal nous pardonne les péchés qui sont entre le ciel et la terre. Et Allah azza wa jal pardonne tous les péchés, comme Allah nous dit dans le Coran. Ne désespérez pas de la miséricorde, ceux qui ont exagéré dans les péchés, ne désespérez pas de la clémence d'Allah azza wa jal, car Allah il pardonne tous les péchés. Et Allah azza wa jal nous donne ces occasions pour qu'on multiplie les bonnes actions, car Allah il est dans le Coran, les bonnes actions effacent les mauvaises. Nous donne des jours où les bonnes actions sont multipliées, où Allah azza wa jal pardonne les péchés. Et Allah azza wa jal, même lorsque Adam alayhi salam a mangé l'arbre, Allah azza wa jal lui a appris des mots qu'il faut dire pour qu'Allah azza wa jal lui pardonne, comme Allah nous dit dans le Coran. Et dans les jours qui viennent, on va rentrer dans des jours importants. Tellement importantes qu'Allah azza wa jal a juré par ces jours-là dans le Coran. Allah azza wa jal dit par l'aube et par les 10 nuits. Il jure par l'aube et par les 10 nuits. Les savants les 10 nuits, c'est les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Le mois de Dhul-Hijjah, c'est un mois sacré, parmi les 4 mois sacrés. Et dans 2-3 jours, on va rentrer dans ce mois sacré, et on est dans le mois sacré de Qa'da. Et le mois prochain, c'est le mois de Dhul-Hijjah. C'est la fin, c'est le mois 12, calendrier lunaire. Et c'est ce mois, dans les premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est ces jours-là par lesquels Allah azza wa jal a juré dans le Coran. Et c'est ces jours-là que Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, liyadhkuru, pour invoquer le nom d'Allah sur ces jours, sur les jours fixés. Les jours fixés, les savants disent, c'est ces jours-là, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et c'est les meilleurs jours du monde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, les meilleurs jours du monde, c'est les premiers jours de Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours. Et Allah azza wa jal aime qu'on l'adore, aime qu'on fasse les bonnes actions, aime qu'on fasse le bien. Mais dans ces jours-là, il aime encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de jour où Allah azza wa jal aime le plus qu'on fasse des bonnes œuvres que dans ces 10 premiers jours.
Ils ont dit même le combat dans le sentier d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, même le combat dans le sentier d'Allah, sauf celui qui sort avec ses biens et lui-même et qui ne revient rien. Ça veut dire qu'une adoration, une prière obligatoire dans ces 10 jours n'est pas comme une prière obligatoire dans les autres jours. Une prière surrogatoire dans ces jours-là n'est pas comme les autres. Un jeûne n'est pas pareil que les autres jours. Chaque bonne action, chaque bonne œuvre n'est pas comme les autres jours. Il n'est pas récompensé de la même manière, il est récompensé beaucoup plus. Et ça, c'est la clémence d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal veut nous pardonner, veut qu'on rentre au paradis. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et Allah Azza wa Jal nous facilite. Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui ne la fait pas, Allah lui compte une bonne action. Celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui l'a fait, Allah lui compte des bonnes actions qui la multiplient jusqu'à 700 et encore plus. Celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, Allah lui compte une bonne action. Et celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui l'a fait, Allah lui compte une mauvaise action. Cette clémence d'Allah Azza wa Jal, cette miséricorde de Dieu puissant subhanahu wa ta'ala. Ces jours-là, il y a le jour de Arafah, les meilleurs jours. Le jour de Arafah où Allah Azza wa Jal sauve de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un jour où Allah il sauve de l'enfer plus que ce jour-là. Et c'est ce jour-là où Shaitan il est le plus humilié, dégoûté, parce qu'il voit la clémence d'Allah Azza wa Jal qui descend et qu'il voit le pardon d'Allah Azza wa Jal sur les grands péchés ce jour-là. Et dans ce jour, il y a le jour de Al-Nahar, le sacrifice. Le sacrifice. Le jour de Arafah, celui qui jeûne le jour de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pardonne une année d'avant et l'année qui vient. 2 années de pardon. Et Allah Azza wa Jal seul sait combien de péchés qu'on commet. Pas en une année, en une heure, en une journée. Là, le jeûne, il pardonne une année d'avant et une année d'après. Et il y a le jour du sacrifice dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les meilleurs jours auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le jour du sacrifice. Dans ces 10 jours-là, il ne faut pas qu'ils passent comme les autres jours. C'est une occasion qu'il faut en profiter dans l'adoration, faire le plus de bien et le moins de mal, faire le plus de bien, plus d'adoration. Et Allah Azza wa Jal, il t'a donné la force de jeûner, jeûne plus, la force t'a donné les biens, fais plus de sadaqa, plus de prières, plus d'évocation et multiplier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-tahlil, la ilaha illallah wa al-takbir, Allahu akbar wa al-tahmid, alhamdulillah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplier dans ces jours-là de faire si adhkar et al-takbir. Al-takbir en marchant, en conduisant, à la maison, au travail, évoquer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. La lecture du Coran, veiller la nuit, toutes sortes de biens que aimés par Allah Azza wa Jal, il faut multiplier les bonnes actions. L'occasion ne dure pas et on ne sait pas si l'année prochaine on aura encore la chance et du répit encore jusqu'à les 10 premiers jours, les 10 prochains jours de mois de Dhul-Hijjah. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم اهدنا ويسر الهدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.